l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le principal titre de l'actualité avec vous, Nikos. Ouais, rock, une matinée rock. Merci, cher Pierre de Villeneuve. Salut Céline, salut à tous. C'est Nikos, le colosse d'Europe. Je suis toujours en reportage, chers auditeurs, en totale transparence en Grèce. Oui, parce que j'assume tout. Alors écoutez, je vous l'ai dit, vous le savez, Europe 1 va plus loin. Europe 1 va plus loin. Europe 1 ce matin est dans le petit port de Ciao les Bolos, sur l'île de Kelbogos. Et mon enquête de terrain se poursuit. J'ai travaillé sur un dossier sur les ravages de la Caipirina. Eh bien, figurez-vous, cher Pierre, que quand on en boit 14 d'affilée, on commence à danser n'importe comment, à rouler des pelles, je l'ai vu, à des vigiles barbus. Ah ouais, quand même. J'ai travaillé là-dessus jusqu'à 5h du matin. Je suis assez éprouvé par ce reportage. Évidemment, c'est une enquête qu'il va falloir approfondir. Donc ce soir, je retourne sur le terrain, au club Le Macumbos, avec 2 enquêtrices locales. Je vais essayer de ne pas vomir devant ce reportage de mon téléphone. À part ça, l'actu surround de ce morning, c'est bien sûr Christophe Castaner qui est un peu dans la tourmente après ses déclarations sur une attaque de la pitié salpêtrière. Pardonnez-moi, je me suis pris le pied dans la pétrière qui n'a pas eu lieu. Apparemment, Jean-Michel Apathy va nous dire s'il doit démissionner. C'est son analyse. Oui, bonjour. Effectivement, il faut savoir en fait pourquoi. Pourquoi le ministre de l'Intérieur n'a pas dit la vérité? Première hypothèse, il a voulu faire de la récupération politique et là, je le dis tout de suite, c'est carton jaune. Deuxième hypothèse, il nous a pris pour des cons et là, c'est carton rouge. Troisième hypothèse, peut-être la plus probable et vraisemblable, il était en boîte, il était bourré, il n'a pas très bien entendu ce qu'on lui disait parce qu'il avait la langue d'une fille dans les oreilles, il avait sa cravate autour de la tête et là, j'ai même plus de couleur de carton à lui donner. Je n'ai plus de couleur, je n'ai plus rien. Merci, cher Jean-Michel, pour ces analyses toujours pertinentes. Toutes ces métaphores sur le foot, Jean-Michel, c'est le Pierre Ménès de la politique. Merci beaucoup, Nico. C'est à lundi. On vous retrouve lundi. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière n'aurait donc finalement pas été attaqué, comme le gouvernement l'a dit hier matin. Les vidéos montrent des manifestants plutôt calmes, cherchant à se réfugier dans l'hôpital après une charge de CRS. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est donc accusé d'avoir menti. Et ça vous surprend. Mais écoutez, Castaner, il faut le dire, il faut dire les choses. Il a le mensonge dans la peau. Gérard Collomb, vous n'êtes pas tendre avec votre successeur. Écoutez, Madame Dacosta, bonjour Monsieur de Villeneuve. Bonjour Monsieur le ministre. Non mais franchement, ouvrons les yeux, il ment comme il respire. Vous, Monsieur de Villeneuve, vous dites, je le sais, toujours la vérité. Oui, si, on le sait. In Villeneuve Veritas. Oui, écoutez, je me permets un calembour pour latiniste. Mais redevenons sérieux. Je parle le latin couramment. C'était, écoutez, Monsieur Cabrol, c'était la langue officielle en France quand j'étais enfant en 1122 sous le règne du pape Pie III, XIV. Oui, Gérard Collomb. Mais quel regard avez-vous sur les vidéos qui ont circulé où on voit que tout est relativement calme finalement? Écoutez, c'est une situation qu'on connaît bien. 40 personnes qui débarquent d'un coup dans un hôpital et c'est tout de suite le bazar, comme on dit trivialement. Mais ça ne s'appelle pas une attaque, ça s'appelle très simplement un service des urgences en France en 2019. Je sais de quoi je parle, je viens régulièrement me faire resserrer les vis de ma hanche en plastique. Il y a toujours un monde fou, il faut prendre le petit ticket et ça dure des heures. Donc vous estimez que Christophe Castaner a menti? Mais oui, mais c'est une habitude chez lui. Demandez à son épouse, à qui il dit régulièrement « Mais non, chérie, je ne peux pas rentrer, j'ai du travail au bureau. » Oh, ne riez pas, autour de cette table, certains l'ont déjà fait. Oui, écoutez, le résultat, il va rouler des gamelles à des jeunettes en boîte de nuit sur de la musique de yéyé. Non, il ment, c'est évident. Bon, calmez-vous quand même. Oui, mais il ment, il dit. Quand il dit qu'il n'y a aucune violence policière,
Salpêtrière. Hein. Il ment pour la Salpêtrière. Il m'a menti même à moi, droit dans les yeux, quand il m'a assuré qu'il n'y avait rien entre lui et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre guide, notre grand mamamouchi lumineux, notre sachem bien-aimé, notre précieux trésor, notre phare, notre lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup, Monsieur Collomb. On reste sur cette intrusion à la Pitié-Salpêtrière. Certains personnels soignants affirment qu'il n'y a pas eu d'attaque de manifestants ni de matériel dérobé et que le personnel n'est pas du tout choqué. Docteur Simès, bonjour. Oui, bonjour Marina. Non. Rappelez-moi votre prénom, Marina. C'est Céline. Bien enchanté, Marina. Et oui, le personnel soignant a fait preuve d'un sang-froid remarquable en même temps. Quand on est habitué à voir débouler 50 patients par minute qui ont des fractures ouvertes du tibia, qui ont avalé une fourchette ou qui se sont enfoncés une télécommande dans le yonf, on peut garder son sang-froid devant 30 personnes en gilet jaune. Oui, mais ils ont quand même eu peur, peur de la casse notamment à l'hôpital. Écoutez, là encore, ma chère Marina, c'est parce qu'ils sont habitués. La casse à l'hôpital, ça fait 30 ans qu'elle est faite par les différents gouvernements, donc ce n'est pas une poignée de manifestants apeurés qui vont les impressionner. Comme ça, merci docteur Simès. Je vous en prie, Marina. Emmanuel Macron a poussé un coup de gueule contre ses ministres cette semaine. Le président est mécontent de leur implication et redoute de mauvais scores aux européennes. On est en ligne avec Bruno Le Maire. Bonjour. Oui. Bonjour Madame D'Acosta. Bonjour Monsieur Devino, Monsieur Abiker, Monsieur Apoti, Monsieur Cabrol. Madame Bouchard n'est pas là, mais je salue Monsieur Claus. Écoutez, je ne sais plus quelle était votre question du coup. Il n'y a pas vraiment de question. Oui, le président... Sur ce point sur lequel on n'a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Je sais que ça marche à tous les coups. Il faut être honnête, le président nous a effectivement, au Conseil des ministres, légèrement houspillé. Légèrement houspillé. Oui, bon, écoutez, c'est relatif. Il nous a traités de mou du gland, qui se la coule douce pendant que lui fait tout le boulot. Vous voyez qu'il a tenu à rester soft tout en pédagogie, je dirais. Il nous a dit, moi, je me suis tapé des centaines d'heures de débat avec ces ploucs. Il n'y a pas de raison que vous y coupiez. Voilà ce qu'il a dit en substance. Et on croit savoir qu'il vous a demandé d'être plus présent sur le terrain, vous et les autres ministres. C'est pour ça que Matignon est délocalisé pour 2 jours à Angoulême, par exemple ? Oui, nous irons à Angoulême. Oui. Nous sommes préparés à cela. Nous avons renouvelé nos passeports. C'est bien. Nos vaccins contre le typhus, la malaria, les maladies du Moyen-Âge. Et nous sommes partis à Angoulême afin de mieux expliquer notre action et nos projets européens. Et là, je suis sur un marché. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire que c'est important le travail de terrain. Bien, bonjour madame. Oui, qu'est-ce que c'est ? Oui, bonjour monsieur. Alors madame, quels sont, puisque je suis à l'écoute du terrain, quels sont vos problèmes madame ? Bien, écoutez, je fais mes courses, mais c'est pas facile, hein, je n'ai pas beaucoup d'argent, vous savez. Oui, je comprends, c'est ballot, parce qu'on a plein de projets pour que vous gagniez plein d'argent, mais nous n'avons pas encore assez de poids en Europe. C'est ballot, si jamais vous votiez pour nous européennes, vous seriez super riches. C'est ballot. Et vous savez, la santé, c'est pas facile non plus. J'ai mal au dos, moi. Ça fait des années que ça dure. Oui, c'est dommageable, mais ça, c'est parce qu'on n'a pas assez de députés européens, madame. Les autres sont tous nuls. Ils ne votent pas des normes assez efficaces sur les fauteuils importés de Chine. Et du coup, vous avez mal au dos quand vous asseyez dessus. C'est la vérité, c'est bête. Oui, peut-être, mais enfin, en tout cas, ce que je vois, c'est que j'ai du mal à porter mes courses. Parce que, vous voyez, les cabas, là, bien, c'est lourd. Oui, mais vous savez, nos députés européens, s'ils étaient élus, eh bien, ils pourraient porter vos courses. Et en plus, il ferait beau. Mais en tout cas, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai l'impression que vous nous expliquez tout, vous nous dites tout là, mais votre gouvernement, tous vos ministres là, ils nous prennent pour des cloches, voilà. Ah oui, merde, ça c'est vu. Bon, enfin, au moins, Emmanuel Macron ne pourra pas dire qu'on n'est pas de bonne volonté. Merci beaucoup, monsieur le maire. Allez, une nouvelle de sport très étonnante et dont on n'a pas du tout parlé. Cette semaine, l'équipe de France de curling a été battue par le Nigeria. Bonjour Nelson Montfort. Oui, bonjour ma chère Céline, ravi d'être parmi vous. Bonjour mon cher Pierre, écoutez, bonjour à tout le banc des remplaçants, devrais-je dire. Écoutez, alors là, c'est formidable, on a découvert un nouveau sport dans lequel les Français sont nuls. Cette semaine, on n'avait pas de branlée à se mettre sous la dent en tennis, ni en rugby, ni en patinage, ni en 100 mètres, mais pas de souci. C'est l'équipe de France de curling qui s'en occupe, une belle branlée qu'on aime face au Nigeria.
Nigeria, oui, le Nigeria. Et le Nigeria qui n'avait jamais gagné quoi que ce soit en curling en championnat du monde. Oui, c'est du très haut niveau. Je vais interroger, si vous le permettez, les joueurs français présents. Il s'agit d'Alain. Alain, une défaite en curling contre le Nigeria. Racontez-nous cet exploit. Écoutez, bonjour, je m'appelle je viens de Bordeaux, dont j'ai été maire depuis longtemps, et j'avais une passion dans la vie, la branlée. Alors, j'ai trouvé récemment un emploi au Conseil constitutionnel, et depuis, plus moyen de prendre une branlée. Oui, donc ça vous manquait, cher Alain, je suppose. Oui, donc j'ai cherché un nouveau défi, quelque chose d'original. Je me suis dit, tiens, en quoi tu es nul? Et le curling s'est imposé comme une évidence. Je ne sais pas en faire du tout, faut balayer de la glace pour faire glisser une espèce de soupière en plastique, et donc je me suis pointé avec mon balai brosse face au Nigeria, et le reste aujourd'hui appartient à l'histoire. Oui, c'est très beau, merci de cette transparence, c'est très beau. Rendez-vous compte de la performance des Français paumés à un sport de glace contre un pays qui n'a pas vu un flocon de neige depuis la dernière période glaciaire. Très très belle histoire. À vous, ma chère Céline. Merci Nelson, et merci à Monsieur Juppé qui était avec vous. Et puis c'est l'anniversaire de Jean Lassalle aujourd'hui. On voulait juste lui souhaiter un bon anniversaire. Bonjour Monsieur Lassalle. Bonjour mon collègue Cabral, mon ami Apathy, tout ça, c'est le grand Sud-Ouest. En tout cas, c'est sur la droite, ça me fait plaisir. Je salue quand même les autres. Merci. Je suis très sensible à ce souhait que vous me faites. Évidemment, j'aurais préféré que ça tombe un autre jour que la mort de Chewbacca, mon malheureux demi-frère. Ma mère, oui, si je me reviens d'entendre ces paroles me touche. Ma mère l'a mis bas un beau jour de mai après avoir eu une idylle avec un grizzly canadien. Oh, dites donc. Bon, allez, consolez-vous, c'est votre anniversaire, à vous aussi. Oui, alors merci. Tenez, fêtons ça. Je vous ai, regardé, apporté des foies de musaraigne confit aux fraises des bois. Prenez. C'est mon prenez, ne faites pas difficile, c'est mon anniversaire, ça me fait plaisir. Effectivement, ma mère avait lait, en ce qui me concerne, le 3 mai. Oui. Et nous étions à une portée de 14. L'accouchement s'est très bien passé, mis à part la petite césarienne pour faire passer mon appendice nasal. Oui, ce jour-là, je suis né. Je suis même, dirais-je, gros né. Oh, c'est joli. Et vous avez été gâté, Monsieur Lassalle, pour votre anniversaire? Très gâté. Regardez cette étoffe. On m'a offert un sublime cache-nez. Un cache-nez, bon, c'est pas terrible, ça. Non. Ah, mais pardon, c'est du boulot. De me faire un cache-nez qui fait 8 mètres de long, c'est quand même quelque chose. Sinon, ça fait pas le tour.